Que l'un des plus grands secrets de Jésus, Pasteur Paul, c'était là où il dort. L'un des plus grands secrets dans la vie de Jésus, c'est là où il passe la nuit. Personne ne savait où est-ce que Jésus passait la nuit. Voilà pourquoi un jour, quand un scribe vient à lui, il dit, maître, je vais te suivre. Jésus lui dit, les régnants ont des ternières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Parce que le plus grand secret, c'est de savoir où est-ce qu'il passe la nuit. Là où il passe la nuit, c'est secret. Ce n'est pas donné par des hommes. Seulement une poignée de personnes restaient avec lui jusqu'à la nuit et dormaient avec lui. Parce que c'était le moment où il était le plus vulnérable. C'est le moment où il était le plus attaquable. Parce que la foule n'était pas là. Il n'avait qu'une poignée de personnes. La Bible même dit que la plupart des fois, il laissait même le 12, il se retirait avec 3. Imagine-toi avec 3 personnes, il est vulnérable. Parce que l'un des moments les plus vulnérables de Jésus, c'était la nuit, lorsqu'il devait dormir ou se retirer avec ses disciples. En quoi consiste maintenant la trahison de Judas? C'est que les pharisiens et les sacrificateurs ne savaient pas où est-ce que Jésus passait la nuit pour venir l'arrêter la nuit. Seule une personne qui le savait pouvait le conduire à lui et leur montrer, c'est lui si beau soyez. Voilà pourquoi la Bible déclare, il était à Gethsemane. Judas est venu durant la nuit avec les sacrificateurs et il a baisé Jésus. Il leur a dit, la personne que je vais baiser, c'est celui-là que vous devez prendre. C'est que Judas a de semblable avec Delilah. C'est que Delilah a révélé le secret de la force de Samson. Et Judas a révélé le secret de là où Jésus passait la nuit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Luc 22, 1 à 6. La fête des pains sur les vins, appelée Pâques, approchait. Les principaux sacrificateurs et scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent après s'être engagés